Les insensibles, tu les reconnais vite. Ils blessent, trahissent, détruisent. Et ça ne leur fait absolument rien. Ils n'ont aucun remords, aucun regret. Il y a aussi les négatifs. Avec eux, rien ne va jamais. Ils voient toujours les côtés sombres de chaque opportunité. Ils se plaignent, critiquent, sabotent, les déterminés. Eux, ce sont des bâtons. Ils ne cherchent pas des excuses. Ils avancent malgré les obstacles, les inspirants. Ils sont très rares, mais puissants. Ils élèvent les autres, encouragent, motivent et partagent leur savoir. Ils ne cherchent pas à briller seuls. Tu peux passer des spectateurs à acteurs, des négatifs à inspirants, des passifs à déterminés. Mais pour cela, il faut d'abord les décider. Qui veux-tu devenir? Salut à toi, c'est Francine, j'espère que tu vas super bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet profond et percutant. Quel type de personne es-tu vraiment dans le monde? Et pourquoi c'est important de se situer? Tout d'abord, comprends une chose essentielle. Dans ce monde, nous n'agissons pas tous de la même manière. Certains avancent, d'autres stagnent et d'autres se détruisent eux-mêmes sans le savoir. En fait, savoir où se situer dans cette diversité peut changer ta vie. Parce que ton comportement, ton état d'esprit, ta manière de réagir, tout cela révèle qui tu es vraiment. Alors, reste bien jusqu'à la fin, car ce que je vais te partager peut bouleverser ta vision de toi-même. Les types de personnes. Et toi, tu es dans quelle catégorie? Voici maintenant les différents profils qu'on retrouve partout dans le monde. Regarde bien et surtout sois honnête avec toi-même. Exemple, les spectateurs. Ce sont ceux qui regardent la vie passée. C'est-à-dire, ils commentent tout, critiquent beaucoup, mais ne font rien eux-mêmes. Ils trouvent toujours une excuse. Trop tard, trop compliqué, trop risqué. Ils préfèrent rester dans leur zone de confort pendant que les autres bâtissent leur avenir. Mais attention, les spectateurs ne sont pas toujours neutres. Le problème avec les spectateurs, parfois ils voient le mal, mais choisissent de ne rien faire. Ils peuvent te voir souffrir, échouer, te faire du mal et rester silencieux. Et crois-moi, le silence face à l'injustice, c'est une forme de complicité. Le vrai danger, c'est quoi? Ce n'est pas toujours celui qui agit mal, c'est aussi celui qui laisse faire. On prend un autre exemple. Les insensibles, tu les reconnais vite. Ils blessent, trahissent, détruisent. Et ça ne leur fait absolument rien. Ils n'ont aucun remords, aucun regret. Ils peuvent te faire du mal, te rabaisser et banaliser ce qu'ils t'ont fait. Leur propre préoccupation, c'est leur propre intérêt. Peu importe qui, ils écrasent sur le chemin. Il y a aussi les négatifs. Avec eux, rien ne va jamais. Ils voient toujours les côtés sombres de chaque opportunité. Ils se plaignent, critiquent, sabotent, même les projets des autres. Et souvent, ils t'entraînent dans leur pessimisme. Leur attitude est toxique. Et si tu les fréquentes trop souvent, tu finis par penser comme eux. Il y a d'autres catégories qu'on appelle les déterminés. Eux, ce sont des bâtons. Ils ne cherchent pas des excuses. Ils avancent malgré les obstacles. Ils savent que rien ne tombe du ciel. Il faut travailler, être patient et persévérer. Ce sont eux qui inspirent, ce qui change leur vie et celle des autres. Ils n'ont pas forcément plus de talent, mais ils ont une chose que les autres n'ont pas. Le courage de continuer même quand c'est dur. Nous avons aussi les inspirants. Ils sont très rares, mais puissants. Ils répandent une énergie positive autour d'eux. Ils élèvent les autres, encouragent, motivent et partagent leur savoir. Ils ne cherchent pas à briller seuls. Ils veulent que tout le monde réussisse avec eux. Ce sont des modèles à suivre parce qu'ils transforment des vies. Je donne des exemples concrets et dans quelle catégorie es-tu? Regarde bien autour de toi. Tu connais sûrement des personnes qui correspondent à ces profils.
et peut-être que tu te reconnais dans l'un d'eux. Alors, pose-toi cette question essentielle. Es-tu quelqu'un qui agit ou bien quelqu'un qui regarde la vie passer? La bonne nouvelle est que tu peux changer. Tu peux passer des spectateurs à acteurs, des négatifs à inspirants, des passifs à déterminés. Mais pour cela, il faut d'abord les décider. Maintenant, comment évoluer et changer de catégorie? Si tu veux faire partie de ceux qui avancent, voici des conseils puissants. Fais un bilan sincère de toi-même. Dans quelle catégorie es-tu aujourd'hui? Entoure-toi des personnes positives. Les bonnes choses changent tout. Passe à l'action. Arrête d'attendre. Crée tes propres opportunités. Apprends de meilleurs. Observe ceux qui réussissent et inspire-toi de leur parcours. En fait, tu n'as pas besoin d'être parfait, mais être en mouvement. En conclusion, qui veux-tu devenir? La vie, c'est une série de choix. Tu peux choisir de rester spectateur ou de devenir acteur de ta propre histoire. Tu peux rester dans la plainte ou devenir une source d'inspiration. Alors aujourd'hui, pose-toi cette simple question, mais puissante. Quel type de personne veux-tu être? Et surtout, qu'est-ce que tu fais concrètement pour y arriver? Si cette vidéo t'a fait réfléchir, laisse-moi un commentaire avec ton ressenti. Partage-la à quelqu'un qui a besoin de l'attendre. Et abonne-toi pour ne rien rater des prochaines vidéos. À très bientôt et surtout, deviens la meilleure version de toi-même. C'était le conseil d'une grande dame. Ciao!